Alors c'est le 20 et quelques mai, pommes de terre, on voit bien la différence. Ici les pommes de terre commencent, celles-ci je les ai chaussées, bon état, du persil, ciboulette, là des mauvaises, très mauvaises tomates, j'ai même mis quelques choux rouges aux pieds. Là je viens de semer un rang de haricots. Là les premiers choux arrivent, ils sont bons à manger, un peu de laitue. J'ai eu un très violent orage qui m'a... Là j'avais encore un peu de laitue, là des choux à lapin. On voit comment ça pousse. Là bon ben... Les concombres qui continuent à pousser. Les courgettes qui continuent à pousser normalement. Rien de particulier pour le moment. Oui, l'orage m'a fait quasiment couler. J'avais semé des haricots et j'ai eu un orage extrêmement violent au pire moment. J'en ai un petit peu qui ont coulé. Non, on va faire le tour habituel. Topinambour. Donc ceux-là, ça y est, les navets, il y en a de bon à manger. Là, il est, ma foi, des laitues. Là, je dois avoir, oui, on va quand même voir quelques soissons qui vont réussir à survivre. La terre était plus grosse. Ici, sans doute les premiers mangent tout, mais bon, c'est pas très bien réussi. Ici, on voit des carottes qu'il va me falloir d'épaissir et sarcler. Là, deux rangs de poireaux. Bah, là-dessous des carottes, hein, que je garde un peu souvent dessous là pour la mouche en général. Les courges. Qui font bien, là ça y est, elles ont démarré. En plus là l'orage leur a fait du bien. Donc ça y est, c'est bon, vous voyez le jaunissement des premières feuilles, en plus après ça démarre. C'est toujours la même chose. Replanter quelques choux de Milan qui me reste, c'est pas tellement que je vois ce que je vais en faire. Ça c'est joli pour le moment dessous, donc on va voir si elle est protège de la pierride. Ici nous avons quelques laitues qui continuent, qui vont être bientôt bonnes à manger, pas énormes, mais elles ont aussi beaucoup souffert en début de saison. Ici quelques laitues qui vont arriver un petit peu après, je les ai semi-laissées. Ici nous avons, alors c'est de la Lolo Rossa, c'est une salade à couper je crois. Les fèves ça va, il commence à y avoir, j'en mange pas, hein, je les ai pas fait particulièrement, ah voilà. Les premiers dégâts de... Il y a eu quelques pucerons qui véhiculaient quelques petits coccinelles à 2 points qui commencent à les manger. Mais ça suffit pas. Là j'ai semé du persil tubéreux. Alors un essai dans un bout de terrain que j'avais... Parce que j'en ai jamais semé en fait. Et là j'ai des... Alors les bêtes... Alors les bêtes là, on voit qu'elles sont, depuis que je les ai, en une semaine que je les ai protégées des alors voilà, bêtes avec moineaux, bêtes sans moineaux, encore. Alors ici, salade. L'échalote ravie, elles sont vraiment pas belles mes échalotes. Ici un petit peu d'oignon, de radis. Là j'ai échalote de semis, oignons de semis. Là dessous j'ai quelques salades qui vont se trouver bonnes à manger. Là j'ai des betteraves qui commencent à tourner, un semis de betteraves qui commence à tourner. Autrement dit rien de particulier, ça continue doucement. Ici des courgettes de 30 de Nice qui continuent à pousser. Toujours le même tour de jardin. Je trouve que c'est plus pertinent que de regarder ici ou là, moi, mais enfin bon. Ok, vous voyez bien la différence quand vous prenez des pommes de terre sans germe
Et les pommes de terre avec germe, vous voyez le mélange un petit peu. Bon, ça va venir bien entendu. Ça fait moins joli, c'est tout. Bien, 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 bien. Oui, s'il vous plaît, pas trop de commentaires. C'est pas la peine de vous abonner, c'est pas la peine de laisser vraiment des commentaires, des questions à la limite. Mais je m'en fiche un peu d'avoir des abonnés. Même complètement. Allez.